Que signifie anesthésie? Une anesthésie est un mot utilisé pour décrire l'état dans lequel se trouve le patient avant, pendant et après une chirurgie, afin que celui-ci soit confortable et ne ressente aucune douleur. Qu'est-ce qu'un anesthésiste? Un anesthésiste est un médecin qui se spécialise dans la préparation des patients avant la chirurgie, qui prend soin des patients pendant la chirurgie en leur administrant des anesthésiques et qui s'occupe de soulager la douleur des patients après la chirurgie. Certains anesthésistes travaillent également dans les cliniques de douleurs chroniques, dans les unités de soins intensifs, à la maternité ou encore à la clinique de préadmission. Quels sont les différents types d'anesthésie? Il y a 4 principaux types d'anesthésie. 1. L'anesthésie locale. Ce type d'anesthésie utilise des médicaments tels que des crèmes, gels ou injections directement appliquées sur le corps afin de geler une petite surface du corps. Exemple de procédure, le gel du doigt avant de fermer une grande coupure avec des sutures. Exemple de médicaments utilisés, lidocaïne, bupivacaïne. 2. La sédation. Ce type d'anesthésie utilise des médicaments administrés par un petit tube en plastique placé dans la peau appelé voie intraveineuse afin de soulager la douleur, l'anxiété et le souvenir des procédures stressantes sans que vous soyez inconscient. Exemple de procédure, la sédation lors d'une colonoscopie. Exemple de médicaments utilisés, propofol, midazolam, kétamine, fentanyl. 3. Anesthésie régionale. Ce type d'anesthésie utilise des médicaments pour geler de grandes parties du corps. Par exemple, celle-ci peut consister en une injection de médicaments pour geler les nerfs du dos afin d'engourdir le bas du corps comme pour une rachianesthésie ou une anesthésie péridurale. Cette injection peut aussi être effectuée dans l'abdomen, les membres ou le cou dans le but de geler des groupes de nerfs dans d'autres parties du corps. Ceci est appelé un bloc périphérique nerveux. Exemple de procédure, une épidurale pour calmer la douleur pendant le travail d'un accouchement. Exemple de médicaments utilisés, lidocaïne, bupivacaïne, ropivacaïne. 4. Anesthésie générale. Ce type d'anesthésie utilise des médicaments administrés par un petit tube placé dans la peau appelé voie intraveineuse afin de mettre le patient dans un sommeil profond et le rendre inconscient. Exemple de procédure, l'enlèvement de la vésicule biliaire. Exemple de médicaments utilisés, propofol, midazolam, kétamine, fentanyl. Quel type d'anesthésie vais-je recevoir pour ma chirurgie? Le type d'anesthésie que vous recevrez dépendra de votre santé, du type de chirurgie dont vous avez besoin et de vos expériences antérieures avec l'anesthésie. Dans certains cas, les différents types d'anesthésie sont combinés ensemble. La décision quant à l'anesthésie que vous recevrez sera prise entre vous et votre anesthésiste avant la chirurgie. Quels sont les risques des différents types d'anesthésie? Pour la majorité des patients, toutes les formes d'anesthésie sont très sécuritaires. Cependant, chaque type d'anesthésie peut avoir des effets secondaires communs et des risques spécifiques. Suite à une anesthésie locale, des engourdissements et des picotements dans la zone du corps gelé peuvent se prolonger pendant plusieurs heures. Les patients peuvent parfois ressentir une résonance temporaire dans les oreilles et une accélération du rythme cardiaque. Suite à une anesthésie sous sédation, la sensation de fatigue, la difficulté de se souvenir et de se concentrer sont des effets secondaires à court terme communs après une anesthésie sous sédation. Dans de rares cas, les patients peuvent avoir temporairement une respiration lente et peu profonde pendant ou peu de temps après l'obtention de la sédation. Anesthésie régionale. Les effets secondaires communs de la rachianesthésie ou de l'anesthésie péridurale peuvent causer des engourdissements et des picotements temporaires dans le bas du corps. Il est possible de ressentir des démangeaisons, avoir des nausées, vomissements ou des maux de tête. De plus, une douleur temporaire au niveau de la zone d'injection dans le dos peut se faire ressentir. Cependant, la rachianesthésie ou l'anesthésie péridurale ne sont pas connues pour causer des douleurs chroniques au dos. Il y a un risque de liaison nerveuse, mais ce risque est très rare. La rachianesthésie et l'anesthésie péridurale ont un taux de réussite d'environ 90% à 99%. Les blocs nerveux peuvent également provoquer un engourdissement et des picotements temporaires après la chirurgie dans la zone gelée. Jusqu'à 1 patient sur 10 qui subit une anesthésie régionale peut avoir des engourdissements ou des picotements dans la partie du corps gelé pendant quelques jours à quelques semaines après la chirurgie. La chance d'obtenir des dommages nerveux permanents est très rare et se produit chez 1 sur 7500 patients environ. Anesthésie générale. Les effets indésirables les plus fréquents de l'anesthésie générale sont les suivants.
des nausées ou vomissements après la chirurgie. Cela peut être causé par les médicaments utilisés pour l'anesthésie générale, par la chirurgie elle-même, parce que le patient a déjà réagi de cette façon dans le passé ou parce qu'ils ont le mal des transports. Avoir un mal de gorge après la chirurgie. Cela peut être causé par le dispositif qui est dans la gorge lorsque vous dormez pour vous aider à respirer pendant la chirurgie. Chaque fois que vous avez une anesthésie générale, il y a un petit risque d'endommager vos dents, et plus particulièrement si vous avez des couronnes ou des fausses dents. Veuillez noter que les nausées et les vomissements sont des effets secondaires communs de plusieurs médicaments forts contre la douleur. Vais-je être éveillé pendant ma chirurgie? Cela va dépendre du type d'anesthésie que vous recevrez. La plupart des patients dorment au cours de la chirurgie. Il est possible d'entendre ou de se souvenir des choses qui se produisent dans la salle d'opération, mais l'anesthésiste est là pour vous assurer votre confort et ajuster la sédation. Est-ce que je vais me réveiller au milieu de la chirurgie? Il est très rare de se réveiller pendant l'anesthésie générale. Votre anesthésiste est avec vous durant la chirurgie, il vous surveille et ajuste vos médicaments pour s'assurer que vous ne vous réveillerez pas avant la fin de l'opération. Comment puis-je me préparer pour l'anesthésie? De nombreux types d'anesthésie détendent vos muscles de l'estomac. Afin d'éviter que les aliments ne reviennent dans votre bouche et descendent dans vos poumons, il est important de suivre les instructions de votre médecin concernant le moment où vous devez arrêter de manger ou de boire avant la chirurgie. Habituellement, vous ne devriez rien manger dans les 8 heures précédant votre chirurgie, mais vous pouvez boire une tasse de liquide clair, tel que de l'eau, du jus de pomme ou du café noir sans crème ou lait jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Votre médecin peut vous dire de prendre certains de vos médicaments avec de petites gorgées d'eau le jour de votre chirurgie. Vous devrez peut-être arrêter certains médicaments comme l'aspirine ou d'autres anticoagulants jusqu'à 7 jours avant la chirurgie. Si vous souffrez de diabète, vous devrez peut-être changer votre médicament contre le diabète avant la chirurgie. Les médicaments contre le diabète pris par voie orale ne sont généralement pas pris le matin de la chirurgie. Et si vous prenez de l'insuline, votre dose sera peut-être réduite le jour ou la nuit avant votre chirurgie. Si vous souffrez d'apnée du sommeil, il faudra le mentionner à votre médecin. L'anesthésiste peut avoir besoin de surveiller et de gérer votre respiration pendant et après la chirurgie. À quoi s'attendre? Avant la chirurgie, vous aurez soit rencontré un anesthésiste au cours d'un rendez-vous avant le jour de votre opération, ou le jour même de votre opération qui vérifiera. Si vous avez des problèmes de santé, si vous prenez des médicaments, si vous avez des allergies aux médicaments, au latex ou aux aliments, si vous avez des dents fausses ou endommagées, si vous fumez, buvez de l'alcool ou utilisez des drogues récréatives, si vous ou l'un des membres de votre famille a déjà eu une réaction à l'anesthésie. Sur la base de vos réponses à ces questions, vous serez en mesure de discuter des options d'anesthésie pour votre chirurgie à venir et obtenir des réponses à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet.